Là c'est pas compliqué, si on voit pas de poisson, on s'arrête pas. Est-ce qu'on peut tenter une petite figure de style, tu crois? Hop là. Bon là je pense que j'arrive sur un poste un peu sympa. Une demi-heure de vélo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller chercher les carpes dans ce milieu sauvage? Bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un peu différente cette fois-ci, je pars un peu en track. Je vais aller chasser dame carpe. On est au tout début avril. Donc on est le 2 avril il me semble. Ouais c'est ça. Et la nature se réveille, les feuilles poussent, les oiseaux chantent. On voit pas mal de poissons qui naviguent à droite à gauche, mais surtout dans les bordures. J'ai repéré en venant des bandes de gardons énormes sur le haut de mon canal. Il y avait beaucoup moins d'eau et on voyait vraiment tous ces bandes de gardons qui étaient prêts à frayer ou qui étaient en pleine fraie. J'ai du mal à identifier l'action. Et moi ce que je cherche aujourd'hui, je suis venu chercher les carpes. Les grosses carpes si possible. C'est toujours pareil, on ne sait jamais ce qu'on va attraper. Je viens de faire peut-être 3 km en vélo et j'ai eu très peur parce que sur tout le canal, l'eau est très claire, très basse et je n'ai vu que quelques poissons, des poissons isolés qui m'ont pas dit c'est là qu'il faut que je m'installe, c'est là qu'il faut que je pêche, c'est là que je vais faire ma journée. Et j'ai failli abandonner, revenir un peu plus en amont, un endroit où on voyait un peu moins le fond, en me disant il y a plus d'eau, les poissons sont plaqués, on les voit pas. Parce que même les bordures là-bas sont un peu moins naturelles, un peu moins feuillues, on voyait les bordures, on voyait pas de poissons. Et au final, j'ai bien fait d'avancer quelques mètres de plus parce que là je suis sur une zone qui paraît quand même un peu plus naturelle, avec une berge qui est très feuillue. J'ai des arbres en face qui tombent dans l'eau, il y a un beau jonc et j'ai surtout l'eau qui bouge. L'eau, ça fait des vagues, c'est pas lisse, c'est pas fluide, il n'y a pas de vent, il y a très peu de courant, quasiment pas. Et l'eau elle bouge, il y a des poissons dessous. Là ici je vois pas le fond, je vais être sur une zone qui est un petit peu plus profonde. Et je pense que c'est là que je vais m'installer. Je suis venu avec une canne, quelques appâts, on va voir ça après. Très sommaire, une petite pêche à vélo, comme on pourrait la pratiquer en sortant du boulot ou pour aller s'amuser entre collègues le soir ou le week-end. Et voilà, j'espère toucher quand même quelques poissons et toucher une grosse carpe. Allez, je vais essayer de sonder un peu ça parce que je ne connais pas du tout, j'ai jamais pêché. Je sonde un peu ça, je prends la température et puis on se retrouve après pour les montages, les appâts, éventuellement les quelques farines que j'ai pris. Tout tient dans un seau et j'ai une canne et moi je dépuise dans ce fourreau, donc très sommaire. Je pense que ça y est, je viens de poser ma station. C'est un morceau du tapis de réception gonflable de chez Fox là. J'ai pris juste la mousse, parfait pour s'asseoir et parfait pour poser une éventuelle carpe dessus. Donc là j'ai une petite sacoche. Je me suis pris un petit paquet de Sonubait, donc de la méthode Past Green 50-50. Ça va être pour saupoudrer, vous allez voir les quelques pelets que j'ai. Je vais les saupoudrer et puis on va les mouiller pour qu'ils coulent bien et les envoyer comme ça à la main. Et c'est une des premières choses que je vais faire parce que je pêche un peu au poste là et si je veux garder les poissons et faire venir quelques poissons, il va falloir que j'amorce assez tôt pour créer une certaine activité et après je viendrai pêcher au milieu. J'ai pas pris, déjà 2 kg c'est trop, mais bon, je me suis dit je sais pas à quoi je vais m'attendre, je me suis dit je prends et puis alors l'indispensable, du maïs. Donc là j'ai quelques boîtes, si ça ne le fait pas pour les carpes, ça le fera pour la macédoine. Et dernière petite chose, là, tout pour pêcher. Alors tout pour pêcher, pour amorcer surtout. Donc j'ai pris quelques 2 mm, des profils de pelés en 2 mm et quelques
avec j'ai dû commencer à ouvrir des profils en 4 mm. Donc on est sur les berges d'un canal qui est très sauvage. L'eau est complètement bloquée des deux côtés. Un côté elle circule mais les poissons ne peuvent pas bouger. De l'autre côté il n'y a pas d'alimentation. Par contre il y a énormément de promeneurs. C'est une zone de promenade pour les gens de la ville qui est située à côté, une ville médiévale. Donc là on a vu pour l'amorçage. Et puis là, la petite sacoche, petit sac EVA avec le couvercle transparent qui va bien. Ça c'est nickel, ça même peut se mettre à pleuvoir des cordes. On a tout à l'abri. Donc j'ai pris des wafters. Alors j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris que des 10 mm. Donc là j'ai des Power Scopex et des washed out. Donc ils sont délavés en fait. Voilà, en jaune, rose, orange, mais délavé. Ça, les poissons aiment bien. Le goût, perso, la couleur, oui, c'est intéressant. Donc jaune, orange foncé, et puis rose, orange délavé, jaune délavé. Voilà. Donc ça, ce sera pour l'hameçon. Et donc vous l'aurez compris, je vais pêcher, je vais pas m'embêter là, hein, je vais mettre un méthode feeder, je vais mettre mon mélange dessus ou de l'amorce, je vais voir ce qui tient. Le but c'est que je serre ça sur le méthode, que j'ai un point d'attrait sur le fond et les poissons vont venir se nourrir au milieu de mon espace que j'aurai lancé d'amorçage. Il y aura ça avec un dumble, un wafter, un bandom, pardon, d'une couleur un peu particulière et qui attirera un peu la curiosité des poissons et j'espère obligera une carpe à venir s'emparer de cet appât-là. Donc après voilà, une petite paire de ciseaux, j'ai pris, je savais plus le fond, pas le fond, comment c'était, donc il n'y a pas beaucoup de fond, mais s'il y avait beaucoup de fond, j'aurais utilisé un pellet feeder que je peux interchanger. Bon, la tige sera plus longue avec un méthode, mais que je peux interchanger avec un méthode parce que les tiges sont compatibles et tout, c'est super efficace. Mais ça permet de charger, de descendre en plus d'eau sans que ça se décharge. Et après, classique, hein, des petites, qu'on appelle ça des baïonnettes, quoi, des boilie pins en anglais. Donc qu'on vient mettre sur un cheveu attaché à l'hameçon et puis qu'on met à l'intérieur du dumble. Ou alors la technique traditionnelle, j'ai pris les deux. Soit j'attache avec une bague, soit j'attache avec une baïonnette si les miens ont un peu trop séché, qui sont un peu trop durs. Techniquement, ça ne change pas grand chose. La seule différence avec une baïonnette, c'est que je vais pouvoir enfoncer mon dumble par le côté. Donc la baïonnette va permettre de décher par le dessus et la bague, malheureusement, on va pouvoir attacher que par le côté. Donc on remarquera le profilé légèrement incurvé qui permet d'accueillir la bague sans que ça glisse. Voilà, après quelques accessoires, un écarte-bague, une paire de lunettes et surtout des hameçons taille 10, fort de fer. Je sais qu'il monter la canne et lancer une méthode avant de frotter le fond, voir si j'ai pas un arbre dans l'eau parce qu'on voit absolument rien. C'est pas grave, on a le temps. J'amorcerai avant de monter le bas de ligne. Voilà. Je vais pas mégoter. 3,70 m distance. Horizon pro distance. Sillon, j'ai mis du 2,5 parce qu'il n'y a pas de courant, c'est pas gênant. Et c'est surtout une canne puissante qui va me permettre de contrer les poissons et d'éviter qu'ils aillent sur la berge d'en face. Voilà, j'ai un moulinet qui est habituellement sur ces cannes en taille 5000. Du nylon dans le moulinet. Et je vais juste monter un méthode dessus qui va me servir juste à poser un appât sur le fond, faire une petite tâche d'amorce. Là je suis pas en carpodrome, je suis en sauvage. Les carpes quand elles vont passer, si elles passent, ça va être des aspirateurs. Le poids du méthode et tout ça, on s'en fout un peu. La discrétion, pareil, je pense qu'une fois que c'est au fond, de toute façon on va se caler, on va s'installer. Et puis on attendra une touche. Il y a de l'air, il y a du vent qui se lève. Et je vais monter tout de suite un petit méthode là-dessus. Donc là, je vais monter 30 grammes
31 30 grammes large. Hop là, j'ai passé la tétine, je fais passer la tige. On n'est pas loin de la ville, il y a quand même des bruits liés à... Là, je pense qu'ils doivent être en train de faire une piste cyclable, comme ils aiment bien faire partout maintenant. C'est la petite agrafe plastique et le petit cabochon. Pas faire quelque chose de trop technique, juste un nœud qui tient. C'est un nœud de cuillère. Ça a bon goût la farine de poisson. Et puis voilà. Donc là je suis monté, je n'ai plus qu'à mettre mon méthode dessus, mon plomb. Alors il y a un sens, la rainure dans la rainure, le fil rouge sur le fil rouge et on est monté. Donc là mon objectif c'est pas de clipper ou de pêcher en lançant par-dessus la tête. Là je vais aller jeter sur ma zone, monter, caler la canne, on se pose et puis on attend de voir si les poissons rentrent sur le coup. Bon, je vais essayer de pêcher cette zone là-bas entre 3 et 4. C'est les poissons qu'on a vu quand même se regroupent un peu sur les bordures, ils commencent. Il ne faudrait pas qu'il y ait un début de frais. On voit le pollen là, qui commence à tapisser tout le canal. Moi je pense que cette zone là-bas elle est intéressante. Après à 1 seconde à peu près de différence, je suis tout seul. Je pense que je vais aller dans les 3 secondes et pas dans les 4 pour me rapprocher un peu de l'accro. De l'accro, plus de l'abri que de l'accro. Et de voir si j'arrive à tenir un peu des poissons dans cette zone un peu abritée. Bon, je viens de jeter à peu près 3/4 de mon mélange dans l'eau. Ça tombait j'envoyais à peu près en boule à peu près serrée, ça colle avec l'humidité, ça se colle, ça se tient juste pour l'envoyer. Et une fois que ça touche la surface, ça éclate et puis ça tombe un peu en pluie et ça va faire un peu une zone d'appel. En attendant que cette zone soit un peu occupée, je vais monter mon bas de ligne et après je vais pas perdre de temps et je vais pêcher dedans. Je regarderai au fur et à mesure de l'avancée de la journée s'il y a de l'activité un peu plus haute, un peu plus basse, quoi, je pourrais aller envoyer 4 boules, faire un second coup. Là je pourrais en faire un tous les 10 mètres, mais bon, c'est peut-être pas le but. Et bon, ça je verrai avec le temps. Donc là je vais monter, je vais pas m'embêter, je sais qu'il y a des beaux poissons. Je vais monter un MXC4 en 10, taille 10. C'est un hameçon qui est très fort de fer et qui va me permettre avec un cheveu de monter donc des gros dumbbells et puis surtout d'avoir la chance de sortir les poissons les plus gros. Donc un hameçon de taille 10. Je vais commencer avec du 23,5. Donc là, pêcher avec un bas de ligne court, environ 10-12 cm à peine. Et je vais commencer par monter mon cheveu d'ailleurs. Donc là, je vais mettre une baïonnette. Alors mes baïonnettes, elles sont là. Donc c'est une baïonnette de taille standard qui sert juste à fixer le dumbbell par la pointe. Ça vous fera une présentation différente qu'un élastique. Si je vois qu'ils ont trop séché, je remonterai un bas de ligne avec une bague. Donc là la baïonnette c'est pas dur, je vais la monter en première. Pour ça je fais passer mon nylon dans la boucle et je réalise une boucle pour l'enfermer. Voilà, avec un espace pas trop large entre la baïonnette et le nœud, donc je puisse avoir la place de faire mon nœud sans nœud sur mon hameçon après. Donc là la baïonnette elle est montée sur le nylon. Je coupe l'excédent avec des ciseaux, ce serait bien que j'apprenne à m'en servir un peu plus. Et là je vais venir la positionner à la longueur que je veux. Donc
Donc généralement on passe par-dessus l'hameçon pour avoir la baïonnette derrière, ou le cheveu. Et là je vais mettre la boucle de la baïonnette à peu près à la hauteur de la courbe de l'hameçon. Voilà, c'est approximatif. Des fois il y a des réglages, des poissons qui prennent plus court ou qui ont besoin d'un peu plus long. Donc, je vais mettre sur ma bonne main. Là je maintiens ça à la bonne distance et je vais en revenant faire des tours. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Je bloque et je vais passer de l'arrière vers l'avant pour avoir un hameçon. C'est un nœud sans nœud, le nœud est fait là. Pour avoir un hameçon qui est recourbé vers l'intérieur, quand le poisson va le saisir, il va se piquer directement dans sa bouche. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et ce nœud, il a la particularité de ne pas chauffer, vu qu'il n'y a pas de nœud, c'est que des spires qui se bloquent les unes sur les autres. Et puis la particularité principale, surtout, plus on y met de tension, plus il se serre, voilà, sans chauffer. Donc là, mon bas de ligne, j'ai monté mon hameçon, après il me reste juste à régler la longueur du bas de ligne. La longueur du bas de ligne, ça va être court, parce que c'est aux méthodes. Je vais faire environ 10 cm, là, je sais pas, je passe après, à 2 cm près. Et là, par contre, je réalise une boucle avec un nœud avec un nœud de 8. Très important. Un nœud de boucle simple va se casser. Alors là, d'habitude j'ai une petite tige pour serrer mes nœuds sur des gros nylons. C'est bon, j'ai les dents un peu trop solides pour ça. Voilà. Très important de serrer avant de couper pour éviter que le petit bout reste en glisse et puis que le nœud se défasse. Voilà. Et il me reste plus qu'à monter ça. On va déjà monter un petit wafter. Pas mal. Sympa aussi de faire du ski en plein été. Donc là je vais monter un dumbbell déjà, je vais essayer de trouver une couleur. Le rose délavé ça fonctionne bien d'une manière générale. On va commencer avec ça. Et là comme je disais je vais pouvoir le mettre par le côté. Donc là il faut avoir la peau du bout des doigts un peu solide et après moi je pousse avec l'ongle. Je laisse juste un petit bout de baïonnette dépassée, on le voit à peine, juste pour que le dumbbell il soit libre. Donc là il est juste sous l'hameçon, moi ça me va bien pour commencer. Il est juste sous l'hameçon, on va aspirer, se piquer, enfin j'espère. Et puis on aura peut-être un beau poisson sur le tapis. Bon, je vais mettre ça sur ma canne. Et puis je vais envoyer mon petit méthode là-bas. Je vais mettre de la farine au début au milieu de ma tâche de pelé pour essayer de ne pas apporter plus de pelé de maïs que ça. Bon, je pense franchement qu'il n'y a pas vraiment d'importance. L'avantage de la farine, c'est que je vais pouvoir la compacter très très fort là, vu que comment elle est mouillée, elle va bien tenir aux méthodes. Voilà, allez j'y vais, j'envoie, on cale la canne et puis banzai. Allez. Il y a de nouveau un petit passage dans le film. Allez. C'est quoi ça? Allez. Faut garder son sang-froid là. Ah, la tortue, elle a replongé. Ah. Je sais pas sur le fond si les tortues gênent les autres poissons, mais les gardons, les petits poissons, oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'elles gênent les poissons plus gros, j'en sais rien. Allez, bim. Oh, cette touche. Oh, c'est un poisson qui longe la berge. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh là là là. Oh non. Oh non. Je crois que je l'ai encore au bout, mais qu'elle est passée à travers les... Oh, elle est encore au bout. Elle est encore au bout, mais elle est passée... Ah non. Si, c'est bon. C'est décroché. C'est décroché, c'est décroché. Oh punaise. Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Oh punaise. C'est incroyable. Elle va chercher les abris. J'essaye de la sortir de là. Oh. Ah oui, en effet, elle vient coller la berge d'en face. Oh, cette touche. Oh, cette touche de fou. Est-ce que je vais réussir? Oh non, j'arriverai jamais. J'arriverai jamais à la sortir de là. Allez, je suis optimiste. Ouf. On voit la queue. On a vu la queue sortir en face. Allez. Allez, sors de là, s'il te plaît. S'il te plaît, sors de là. S'il te plaît. S'il te plaît. Yes. Yes, elle est sortie. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas un gros poisson, mais... Oh putain, c'est l'éclate. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, ce gaz. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, ce départ de fou. Ce départ de fou. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ah bah là, la canne, elle a fait tout le job. Là, ça prouve bien que si j'avais pas eu du 23,5 en bas de ligne et une canne un peu puissante, je pense qu'on la voyait jamais. Oh, c'est une torpille. Allez, je vais choper l'épuisette. Allez. Oh, ce poisson. C'est pas un gros poisson, mais alors... Oh, ce combat. Ce combat, Vinesse, vive la pêche. Oh, c'est génial. Allez. Allez, viens là, chérie. Allez. Allez. Yes. Premier poisson sur le canal. Oh, ce petit pétard. Oh, elle est magnifique. Oh, c'est des poissons qui sont tout neufs. Elle a plein de petits pelets sur elle. Elle doit être sur le tas là-bas en train de grappiller tout ce qu'il y a au fond. C'est pas un gros poisson, ça doit faire 2-3 kilos. 3 kilos, ouais, peut-être, je sais pas, je me rends pas compte. Elles sont bien épaisses. Elles sont larges. Larges et longues, mais pas hautes. Et oh punaise, allez, je la remets à l'eau. On va essayer de voir si on en fait d'autres. Allez, ciao bébé. Allez, pars. Non, ne repars pas là-bas. Oh, c'est génial. Trop bien. Trop bien.
Bon, on effectue une petite migration vers l'amont. Là, je pense que le coup, voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire dessus. On n'observe plus aucune activité. On va aller voir si le fait que le niveau baisse et que le courant accélère vers le bas, les poissons n'ont pas fait l'inverse, ne sont pas partis vers l'amont. Donc c'est 18h30, je pense, dans ces eaux-là. Et on va essayer d'aller faire un dernier poisson plus haut avant de rentrer. Et puis si on n'en fait pas un, ben, on aura pris du plaisir déjà ici à avoir de beaux combats. Allez, c'est parti. Bon, on vient de repérer un coin là où il y aurait apparemment quelque chose qui se passe là. Il y a un arc de cercle un peu coloré sur le fond. Il y a peut-être une arrivée d'eau dans le coin. C'est vraiment bizarre. En tout cas, il y a 2-3 carpes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser en face. Je vais aller poser en face et puis on va attendre un peu, quelques minutes. J'ai le droit qu'à un essai là. Voilà, là je suis bien là. Là, je suis bien. Allez. Lancer pris, incroyable. Incroyable. Lancer pris. Je pense qu'on va se concentrer quelques secondes sur ce petit coin sympa. Il faut aller chercher mon seau d'amorce. Là, il se passe quelque chose. Là, ça va être sympa là. Je viens de jeter mon méthode pour la seconde fois. Je pense que j'aurais pas dû. Bim! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, c'est un carassin. Incroyable. Incroyable. 2 lancers, 5 minutes, 2 touches. Là, on est sur une toute autre pêche. On est sur une toute autre pêche, c'est incroyable. Je vais aller le décrocher dans l'eau sans faire trop de bruit. Là, devant moi, j'en vois une qui passe là. On aurait peut-être dû bouger avant ou pas, je sais pas. Mais c'est quand même intéressant à voir qu'en fonction de la période de la journée, des courants, les poissons arrivent plus ou moins à se camoufler, à bouger. Oh, c'est un carassin, il doit faire 1,5 kg. Un beau petit carassin qu'on remet à l'eau directement. Allez, c'est pas toi qu'on veut, mon chéri. Nous, on est venu chasser les grandes carpes et c'est peut-être dans le coin qu'on va en trouver une. En tout cas, il y a de l'activité ici et il faut insister. Il y a vraiment l'air d'y avoir de grands poissons ici. Ça, c'est vraiment un type de pêche qui permet de bouger, d'évoluer. Oh là là, regardez devant, je ne sais pas si on la voit à l'image. Elle est énorme. C'est une carpe couleur un peu dorée. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle vienne. Je pense qu'on aurait dû un peu réagir plus tôt. J'aurais dû réagir quand le vent aussi a tourné. On en a parlé, mais on a voulu insister, voyant les poissons sur le fond là-bas. Et on aurait dû venir plus sur cette zone-là, peut-être. Et puis il y a quand même de l'eau ici. On a à peu près le même fond qu'en aval. Là, on va chercher le poisson où il est. Là, on a vraiment la confirmation de ce que je disais tout à l'heure, c'est que les poissons, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment intéressés par l'amorce. Ils sont opportunistes. Il y a un bruit, ils sont là, ils passent à côté, ils mangent. Là, on vient de le voir. 2 lancers, 2 poissons. Et ça, c'est une vache de ferme. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Là, on a un grand poisson, là. Oh, cette touche. Magnifique. Comme quoi, des fois, on peut passer une journée entière à chercher des poissons sur un poste, les voir. Ils sont pas intéressés par mordre.
Et là on est sur une zone où ils doivent se nourrir. Là le but c'est de rester le plus au ras de l'eau possible. Comme ça si elle part même sous la frondaison des ronces, comme elle le fait là, c'est d'éviter de prendre les ronces au passage. C'est une pêche qui devient exceptionnelle. Ah, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Là je pense qu'on a le plus gros poisson de la journée. Oh la vache. Non mais c'est les watts qu'elles ont, c'est impressionnant. Là, on n'est pas très loin, on est à environ 200-300 mètres de là où on était tout à l'heure. Et ça change du tout au tout. J'ai eu plus de touches en 10 minutes qu'en 4 heures là-bas. Ah, ça y est. Un gaz qui est incroyable. Allez, je vais aller la chercher. Oh, j'ai l'impression de revivre un peu les émotions du pont du Gard sur un tout autre parcours. Oh là 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 là. Et là, je vois tout du combat, c'est génial. Elle a fait un tour. Je vois le méthode qui a fait un tour sur elle-même. Ça y est. Allez, viens voir papa. Oh la force, la force. Là, on n'a pas l'impression, mais c'est des poissons qui sont racés. Ah, c'est un beau poisson quand même. C'est quand même un beau poisson. Non, là c'est le moment critique. Là, c'est pas le moment où il faut qu'elle fasse un rush là. Ah, c'est lourd. Allez, viens là. C'est un très beau poisson. Le but c'est pas d'exploser la canne, c'est de le sortir. Allez, là c'est bon. Là c'est bon là. Ah. Je vais essayer de la faire venir sur le bord. Yes! Yes! Ah, je suis content. Là je suis content. Ah, là je suis content, vraiment content. Oh, ça c'est un beau poisson ça. Ah oui, je dis oui. Je valide. Je la valide. Oh, cette couleur. Oh, une couleur cuivrée. Allez, vas-y chérie. Ouais, elles ont toujours du jus ici. Oh, oh, ce poisson. C'est un poisson qui est incroyable. Elle est super lourde. Elle est super lourde. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir au coucher du soleil. Enfin, au coucher du soleil, on n'y est pas encore, mais en fin de journée, un poisson qui est magnifique. Qui a un ventre qui est super large. Et regardez cette bouche. Regardez cette bouche. C'est des aspirateurs. Des aspirateurs. Bon allez, on va la remettre à l'eau, on va pas la laisser dehors, c'est pas bien. On la remet à l'eau. Tu m'as vu, hein? Je t'ai eu.
c'est terminé. Voilà, bon j'arrête la pêche pour aujourd'hui parce que je me connais, je pourrais y rester jusqu'à pointe d'heure. On a le droit à une demi-heure après le coucher du soleil, mais bon, il y a l'appel du ventre aussi. Non, mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné, et j'ai passé une excellente journée. Et comme vous avez pu le voir avec moi, les poissons, ils sont pas vraiment intéressés par un amorçage, ils tiennent pas sur un amorçage. Il faut vraiment aller les chercher sur ce type de parcours, vraiment atypique, on peut le dire, peu de fond clair, tout ça quoi. Il faut vraiment aller les chercher là où ils sont, faire les poissons là où ils se trouvent. Et puis là, on a pu le voir, j'ai eu 3 touches sur mon second coup en 15 minutes, enfin même pas. Et ça a été très rapide. Et puis là, j'ai de nouveau quelques passages, quelques poissons qui reviennent mais qui sont gênés. J'ai énormément de tortues qui sont arrivées en fait rapidement sur le coup. Ça me fait des passages dans le fil, les tortues mangent, je pense, l'amorce. Si j'avais à revenir, je reviendrai, c'est certain. Peut-être que j'essaierai de pêcher avec de l'amorce non carnée. Une amorce un peu plus fruitée, biscuit, maïs, mais non carnée. Non carnée pour éviter justement toutes ces tortues qui sont en nombre, mais incroyable. Il y en a de partout. Ah, ce dernier poisson, ça a été le point final de cette journée. C'était un poisson magnifique. Et surtout quand on termine sur quelque chose comme ça, c'est incroyable. Vous avez pu le voir, hein, une partie de pêche exceptionnelle avec une canne, un moulinet, un méthode, des dumbbells et très peu de choses. Tout ça tient dans un seau, une canne et une épuisette dans un fourreau. Puis on peut partir pêcher à des kilomètres en vélo comme ça, aller dans des endroits magnifiques. Moi, les contre-canaux du Rhône, j'adore. Il y a des dizaines de biefs, il n'y en a pas un sur lequel la pêche est identique. Ici, ça va être, comme j'ai pu le découvrir, on m'en avait parlé, ça va être une pêche de carpe vraiment, de traque de carpe. Plus bas, j'ai fait des vidéos où on pêchait des gardons, des grosses bruches de gardons avec au travers quelques tanches. J'ai fait des pêches encore plus bas, de carassins à fronder en plein hiver avec quelques carpes au milieu. C'est des endroits qui sont magiques, et je pense qu'il faut vraiment creuser autour de chez soi, aller chercher ces petits coins, ces zones un peu où l'eau a été abandonnée par les pêcheurs. Bon, ici c'est pas le cas, il y a des pêcheurs notamment de carnassiers, mais il faut aller fouiller et essayer de voir ce qu'on peut faire sur tous ces parcours. Mais là, je suis tombé amoureux de cette pêche, et je pense que je reviendrai essayer de faire les 2-3 poissons un peu colorés que j'ai vu passer. Et je pense que ça pourrait être des poissons qui resteront gravés dans mes souvenirs. Bon, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Puis voilà, nous on va se préparer pour un nouveau tournage. À bientôt.